Bonjour les amis, on continue notre évangile de Matthieu, toujours sur la mission. Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme les serpents et candides, comme des colombes. Prenez garde aux hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ils auront là un témoignage, eux et les païens. Lorsqu'ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de savoir comment parler ou ce que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront condamner à mort. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand vous pourchassera dans telle ville, fuyez dans telle autre. En vérité, je vous le déclare, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. C'est quand même incroyable parce que, vous voyez, Matthieu, qui est juif, dit aux chrétiens de se méfier de ses frères juifs. C'est quand même quelque chose. Frères juifs qu'il compare à des loups. Alors bon, concernant le bestiaire, il va de soi qu'en effet, la brebis a toujours la réputation d'être douce, ne serait-ce que pour la laine qu'elle a sur le dos, et un comportement un peu grégaire, un peu bébête, on va dire ça comme ça. Le loup a comme réputation d'avoir faim et de chercher à bouffer tout ce qui passe. Le serpent, on dit que le serpent est rusé, mais surtout qu'il est sage, enfin qu'il est prudent. Pourquoi ? Parce qu'on disait à l'époque que le serpent n'ayant pas de paupières, il gardait toujours un œil ouvert. Et puis, la colombe, elle est candide ou simple, comme une colombe. Pourquoi ? Parce que la colombe est connue pour faire un vol en ligne droite. C'est pour ça, en fait, que Noé utilisait une colombe pour mesurer la distance à la terre, parce que c'est un oiseau qui ne se pose pas de questions, il va tout droit, et donc il ne fait pas de détour. Bon, voilà. Bon, une fois qu'on a résumé ce qu'on disait des animaux à cette époque-là, il n'est pas tout à fait sûr que Matthieu ait beaucoup développé justement les caractéristiques du bestiaire pour écrire son œuvre. La seule chose, c'est que pour Matthieu, très clairement, l'homme rusé, globalement, veut du mal à son prochain, alors que l'homme simple et prudent, donc que ce soit le serpent ou la colombe, veut plutôt du bien à son adversaire. Voilà, c'est ça l'idée. Vous voyez, le concept qui est en fait un peu plus simple que ce qu'on pense, quel caractère on a donné à chacun des animaux. Voilà. Évidemment, on est en plein dans la guerre des Juifs, c'est-à-dire la guerre des Juifs contre les chrétiens. Et probablement, en effet, j'en avais déjà parlé, c'est la question qu'en effet beaucoup de judéo-chrétiens se font virer des synagogues et beaucoup de leurs familles, des judéo-chrétiens, ont, elles, décidé de rester juifs avant tout. Et donc, évidemment, il y aura des cousins, des frères même, pour dénoncer un certain nombre de judéo-chrétiens qui continuent d'aller à la synagogue, je vous le rappelle, en disant « méfie-toi, lui, en fait, il est chrétien aussi ». Et donc, des expulsés. Donc, vous voyez, c'était une ambiance, c'était sympathique. Ça devait nous rappeler quelques bons moments de l'occupation allemande en France. Le verset de Michée se trouve dans le livre de Michée au chapitre 7, c'est le verset numéro 6. « Car le fils traite son père de fou, la fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa propre maison. » Vous voyez, à l'époque d'ailleurs, dans ce livre de Michée, c'est absolument pas le sujet, mais c'est une citation qui tombe en effet très bien. Voilà. Donc en fait, ce qu'on a ici, c'est avant tout un message de résistance. Celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est intéressant, ça fait partie des explications qu'on donne, parce que, donc, comme vous avez vu, la religion chrétienne, c'est quand même
eu un développement assez rapide, hein, dans le monde des premiers, dans les 2 premiers siècles déjà, ça s'est répandu en fait très vite. Et une des raisons qu'on donne, c'est qu'en effet, ils ont suivi les indications, entre autres, de Matthieu, et que dès que ça coinçait un peu, ils fuyaient, les chrétiens fuyaient. Et donc, en fuyant de ville en ville, en fait, ça a aidé à la propagation de la foi chrétienne. C'est amusant, n'est-ce pas? Voilà. À demain.